l'objectif de cette session, c'est de faire un top de jeux à deux. Donc on a fait notre petite liste, on joue très, très fréquemment ensemble, donc forcément on a nos petites préférences. Et donc l'idée c'est de rassembler un petit peu toutes les idées et tous les éléments qu'on avait pu récolter en termes de bons jeux et les conseils qu'on va essayer de vous donner pour potentiellement pour le cadeau de Noël. Les cadeaux. Ça peut pas mal aider pour ça. Donc voilà, donc l'idée ça va être de vous présenter voilà, le top, ça va être plutôt un top 15 qu'un top 10. Parce qu'on aime bien l'originalité et aussi on a des difficultés parfois à se mettre d'accord. Donc dans le doute. Tout simplement ça va être des jeux aussi collaboratif que compétitif. Donc aussi c'est pour ça qu'on a choisi de mettre un petit peu plus de jeux. C'est ça. On commence ? Allez, c'est parti. Donc on va attaquer avec le premier. Alors, je te laisse gérer. S'il n'y a pas le codename de duo dedans, je quitte l'organisation. Ah d'accord. Ah. On l'a enlevé à la dernière minute. On va faire un top 16. C'est un top 16. Donc on va commencer par le codename duo. Numéro 16. Codename duo. Alors, je me dédouane tout de suite. Je l'avais mis. Alan m'a ensuite dit c'est vrai qu'on n'y joue pas tant que ça au Codename Duo, c'est un bon jeu collaboratif. Après c'est vrai que quand on fait un codename c'est plus souvent un codename en équipe, donc plutôt à 4 ou à 6, et donc c'est pour ça qu'on l'a pas mis en fait dans ce top là, parce qu'on l'a mis dans un autre top. On verra plus tard. Mais donc du coup voilà, donc sorry les amis. Ok, bah du coup on va démarrer. Donc, mais justement ça peut être très sympa de voir ce qu'il y a dans le top 15, après, parce que ça veut dire qu'on les estime encore mieux finalement que le Codename Duo. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec nous. Hein, mais voilà, après c'est l'idée d'essayer de nouveaux jeux et puis de nous partager vos avis ensuite. Bon, on est curieux de savoir si vous êtes d'accord. Hein. Alors. Du coup on a les vraies boîtes avec nous, mais aussi voilà. On va aussi vous montrer un petit peu, parce que comme ça, la dernière fois on était sur internet, ce serait plus facile, on la prépare un petit peu. Donc le Carcassonne. Alors le Carcassonne, c'est un jeu plutôt extrêmement connu. On y a joué très très fréquemment. Là, oui, vas-y. Ça se joue à plus que 2 joueurs, hein, bien sûr. Mais on estime que c'est mieux à 2, parce que c'est un jeu qui va de 2 à 6. Et là, vraiment, à 2, c'est l'idéal. Je vais essayer de rapprocher le micro, des fois que. Est-ce que là, c'est mieux déjà ? Là, on a rapproché le micro. Bon, on espère que. Je crois qu'il y a 15 secondes de latence avec le chat, donc on va attendre un peu le retour. Mais ouais, donc du coup l'idée c'est ça. Le son vient de descendre, c'est mieux. Oui, c'est un peu mieux. Ok, bon. Ok, en fait il faut qu'on parle plus fort quoi. On va clairement parler près du micro aussi. Du coup, ouais, donc ce jeu fonctionne très bien à 2. Oui, tu peux le tenir si t'as la foi. Tu peux même l'enlever du socle, tiens, tant que tu y es. Oh. Et on a voulu mettre aussi la partie la tour. En fait, c'est une extension de ce jeu-là qui rend les choses plus intéressantes. Donc l'idée de ce jeu, donc on voit un petit peu sur le. Normalement sur le live, vous avez en fait des petites tuiles que vous allez placer, où l'idée ça va être de placer des ouvriers et d'essayer de gratter des points. Donc en remplissant des conditions, si vous les placez sur des routes, l'objectif c'est de clôturer la route, si vous les mettez dans un château, c'est de clôturer le château. Donc voilà, ça c'est le jeu de base, il est relativement connu, même très très connu. Et en général les gens qui connaissent ce jeu font des tas et des tas de parties, c'était notre cas aussi. Sauf que Sophie et moi on avait un gros problème avec ce jeu. C'est que globalement elle aime pas ma manière de jouer. Alors j'explique. Alors oui. Il faut expliquer, Alan aime bien trouver les failles partout. Il y a de l'anti-jeu, voilà. Et donc forcément parfois il va mettre des tuiles qui font qu'il n'existe aucune autre tuile pour compléter. Et donc ça va nous bloquer des bonhommes. Ça va faire un trou, un petit gruyère dans le jeu où on est sûr que jamais on pourra se sortir de la situation. Donc j'ai joué là-dessus. En tout cas c'est des bonnes idées pour ceux qui aiment bien l'anti-jeu. C'est ça. Et du coup, l'extension La Tour va permettre d'apporter une petite subtilité, parce que si les pions sont bloqués à cause de gens comme moi, concrètement, en fait, ça permet de retirer les pions adverses, de se capturer les pions adverses ou ses propres pions et de les retirer du plateau. Donc je pense que c'est vraiment une combinaison des deux qui est intéressante. Voilà. Si jamais vous devez avoir ça, je pense que avoir les deux, ça permet d'éviter les frustrations si jamais vous avez des personnes comme Sophie qui n'aiment pas trop l'anti-jeu. Donc on va passer. Sauf tu as des choses à rajouter. Non, je pense que c'est très bien. Okay. Surtout qu'on alterne les victoires en général sur ces jeux, parce que la stratégie va faire pas mal de choses, donc beaucoup de parties possibles. C'est très rejouable. On vous a mis une petite déco de Noël derrière, hein. Un petit Père Noël qui tourne. On aime bien faire de l'innovation. Ok, jeu suivant. 14. Alors vas-y, je te laisse le montrer avant que je tourne la page. Du coup, ça c'est un jeu pas forcément très connu.
peut-être. Non, il est plutôt récent, 101 le match. Plutôt récent, et ça va ressembler un petit peu aussi aux subtilités du poker, avec tout ce qui va être faire un full, faire un carré, une suite. Ouais, c'est les une suite combinaisons couleur, du c'est- poker dans un jeu exclusivement de joueurs. Pour le coup, 101 le match, c'est un jeu ouais, si tu ouvres la boîte, alors il y a un risque, c'est de tout Ouais, renverser. On le voit sur l'image. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le jeu, normalement, quand tu l'ouvres, il est prêt à l'emploi, ce qui est plutôt cool. Après, il faut arriver à l'ouvrir. Sans tout faire Ça tomber. va être relativement long. Voilà, donc là il est tout mixé. Bon, mais il est on quasiment, voit voilà. un petit peu quand même, Non, on le voit pas parce que tu le mets pas sur la caméra. pas du tout sur la caméra. Donc voilà. Donc là, l'idée, c'est ça. C'est qu'on va faire une grille de 5 par 5 avec ces petits jetons qui sont été faits. Alors, je vais en montrer un à la caméra et on va essayer de tenter de près. En fait, derrière ce jeton, on voit quoi? On voit, là pour le coup, il y a 2 couleurs possibles et on voit que ça peut être le 6, 8, 10 jaune ou 7, 9. L'idée, c'est qu'on va voir uniquement des dos comme ça. Donc, on va avoir une idée de ce qu'il peut y avoir comme valeur exacte. Les valeurs sont uniques. Et derrière, donc, je vais avoir, pour le coup, celui-là, c'est le 9 violet. Oups. Et l'idée, c'est que chacun son tour, on va piocher une tuile, un peu comme ça au hasard, en essayant d'estimer ce qu'on va avoir, et de constituer un carré, donc de 5 par 5. Et l'objectif, c'est de faire un maximum de points. Et pour gagner des points, il faut que pour chaque ligne, on va avoir donc 5 lignes, 5 colonnes. À chaque ligne, on va comparer notre ligne avec celle de l'adversaire. Notre première ligne, on va voir, par exemple, moi j'ai fait un full, mais Sophie, elle a fait une suite. Mon full sera meilleur que sa suite. On a évidemment voilà, un ordre croissant qui est indiqué, donc chaque joueur le sait et va se focaliser sur quelque chose. Comme on voit la grille de l'autre, on peut aussi trouver. Ouais, s'adapter, se dire bon bah celle-là je la laisse tomber, on va peut-être perdre du temps là-dessus, je sens qu'il va l'avoir, il cherche un 5 jaune, bon mais il va l'avoir, pas la peine de s'embêter. Mais du coup, ça prend pas de place dans un train, parce que nous voilà, on va clairement vous faire la référence, mais dans un train, on aime bien jouer dans le train, et ça prend pas de place, c'est-à-dire que vous prenez vos 2 tablettes, il y en a un qui joue sur sa tablette, l'autre à côté, et c'est nickel. Donc ouais, c'est une bonne idée de jouer à 2, pour le coup on aime beaucoup. Puis c'est relativement simple, les règles sont extrêmement simples à expliquer, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc vraiment, vraiment top. Je te laisse regarder les commentaires, pour le coup je suis pas toujours. Vous pouvez mettre une note selon si c'est plus ou moins dangereux pour la société du couple. Oh, c'est pas dangereux celui-là. Hein. Non, celui-là c'est pas dangereux parce qu'en plus il y en a un qui se focalise parfois sur les lignes, l'autre sur les colonnes. Donc finalement ça s'équilibre pas mal. Et la subtilité c'est ça aussi, c'est de réussir à se focaliser sur les deux en même temps. Carcassonne c'est déjà plus dispute de couple. Surtout ouais. si elle est dans Moi je suis assez serein moi, mais elle se dispute toute seule avec elle-même en général. Oui, parce que tu connais en fait les tuiles. C'est ça. Alors le suivant, on en a parlé la dernière fois, donc on va pas trop revenir dessus, mais c'était juste pour insister sur le fait que c'est un très bon jeu de joueurs aussi. Donc un jeu de culture G, donc toujours pas mon style de jeu de base, mais en jeu de culture G, ça fait partie, c'est mon préféré, clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. Et l'intérêt aussi, c'est que la boîte fait le jeu, enfin le plateau de jeu. Donc pareil, en termes de place, c'est assez vite rentabilisé, on l'ouvre et en fait tout est dedans. Il faut que tu le soulèves un petit peu parce qu'effectivement la caméra est un peu haute, voilà. Donc la boîte, c'est le plateau, il est inclus avec la boîte. Les cartes sont déjà mises à disposition dès le début, c'est vraiment pratique. Et comme vous l'aviez expliqué la dernière fois, les garçons, on a des questions du type combien on se met en coton de teint, de coton de tige, oh, coton de teint, on n'est pas en coton de tige, okay. Voilà, des choses comme ça. Des petits mix parfois. Tu vois, qu'est-ce que c'est un coton de teint? C'est ça. Du coup, elle est aussi pas forte en culture, du coup on pourrait croire. Non mais voilà, donc du coup non, excellent jeu à 2, ça se joue bien, c'est efficace, ça peut aller très vite. Donc on va pas rester trop dessus, on verra après avoir joué à tous ces jeux. Déjà discuté. Yes, alors le suivant on a eu du mal à départager, donc vous en a mis un des deux. C'est le Mr. Jack. Sachant qu'il y a une version pocket et une version plus grande. On vous a mis la version pocket parce que pour le train c'est quand même vachement mieux. Et même finalement on aime pas mal cette version. Ouais. Aussi où on trouve qu'il y a encore plus de subtilité que sur l'autre. Donc l'idée c'est un jeu asymétrique. Il y en a un qui joue Mr. Jack, l'autre qui joue Sherlock. L'objectif pour l'un c'est d'essayer de passer inaperçu ou du moins de pas se faire cramer tout de suite et de gratter du temps, que l'autre c'est de trouver un moyen de le repérer. Donc on est sur des petites cases comme ça où on va avoir un jeu de 9 cases avec tous les personnages qui sont dessus. Et la mécanique de jeu va faire qu'au fur et à mesure, Sherlock va tenter d'éliminer des personnages possibles qui pourraient être éventuellement Mr. Jack du coup, donc, qui est interprété par le joueur adverse. Donc ça va être ce qui va permettre de choisir un des personnages. Et ce jeu, il est vraiment bien parce que là on le voit, il y a que 9 petites tuiles qui sont très faciles. La manière de jouer, la mécanique de jeu, elle est basée sur juste un pile ou face, a priori sur
des petits jetons recto verso qui vont pouvoir déterminer quel jeton on va choisir. À chaque tour, je vais en choisir un. Par exemple, Sherlock va en choisir un, le Mr. Jack va en choisir deux, puis Sherlock va en choisir un. Et on va tourner. Après, ça tourne à chaque fois. Et donc voilà, l'idée c'est une petite mécanique simple pour essayer d'essayer de définir qui est l'adversaire. Enfin, du coup, pour Sherlock, de trouver qui est Mr. Jack dans le Sachant lot. qu'on a un certain nombre de tours, donc c'est limité par le temps, et que Mr. Jack doit gagner certains petits poignards. Donc à chaque round, finalement, c'est soit Mr. Jack, soit Sherlock qui remporte la manche. Et donc il faut savoir aussi parfois faire des concessions, se dire, ok, là tant pis, J'en grille un, je 3-4 lui bonhommes, donne de l'information, mais pour le coup, ça me permettra aussi de prévoir mon tour d'après. C'est assez malin comme jeu en fait, c'est plutôt simple, efficace. Franchement, pour cette petite boîte-là, il y a moyen quand même de bien se creuser la tête. On est clairement là-dessus, hein. On peut bien se creuser la tête. Pourtant, les règles sont très simples. Ouais. Mais voilà. Donc il y a quand même une bonne profondeur de jeu. Et donc jeu asymétrique, donc pareil, on peut changer facilement de rôle et ça amène tout de suite une autre logique dans la façon de jouer. Du coup, on a Kimitsu qui nous demande entre Mr. Jack Pocket et le classique. Alors déjà, À part la taille. à part la taille, ouais, il faudrait que je sorte le classique. Il est un peu, enfin, on est clairement sur une boîte. Alors j'exagère, mais ouais, si tu vas spoiler, si tu sors une autre boîte à côté. Ouais, on va tenter ça en mode format vidéo. Non, mais en fait, en dehors de la taille, ce qui va se passer, c'est qu'on va garder le même esprit. Globalement, on va garder le même esprit. L'idée c'est de se dire qu'effectivement dans tous les cas c'est asymétrique, dans tous les cas Sherlock doit essayer de trouver qui Mr. Jack et de le piéger avant la fin de la partie. Ça c'est vraiment la mécanique de base. Après c'est juste la manière dont ça va être amené, c'est-à-dire que Mr. Jack, on est sur un jeu avec un carré où l'idée c'est qu'on va déplacer des personnages autour pour révéler des zones d'ombre et des zones visibles dans lesquelles va être Mr. Jack. Et c'est la manière dont on va essayer d'éliminer des emplacements. On va vraiment déplacer des personnages sur un plateau de jeu. Non, là je disais pour Mr. Jack Pocket. Ah, toi tu parles de Pocket. Ouais. Par contre, effectivement, pour Mr. Jack classique, on est sur un plateau de jeu. Il va y avoir un système d'éclairage avec des placements au niveau des personnages. Et l'idée, c'est qu'on va vraiment la jouer sur le déplacement des personnages pour savoir, bah, lui peut en voir un autre parce qu'il est à côté. Il y a plus une mécanique là-dessus. Et on va beaucoup plus jouer avec le plateau en tant que tel plutôt qu'un jeu pur. Là, je trouve que c'est plus réflexion. C'est plus abstrait. Mr. Jack, le classique, ouais, on va vraiment avoir le jeu avec le plateau et on va devoir se fondre dans le décor et utiliser le décor pour pouvoir cacher des personnages. Mais après, c'est vrai qu'on a préféré la taille de celui-là. Du coup, en tarif, je pense que c'est aussi plus intéressant. Oh bah oui, en tarif, Voilà. c'est légèrement plus intéressant, oui. Vu que c'est un petit Vu jeu. la taille de la boîte, on divise à peu près le tarif par deux, je pense. Je sais plus combien C'est ça, c'est. donc finalement, pour On est sur un 15 même euros, je type pense. de jeu, bah, on trouvait que le rapport qualité-prix était mieux sur Mr. Jack Pocket. Yes. Donc voilà, pour un peu la différence entre les deux. Le jeu suivant Alors, il est, ouais. est très connu. Et c'est tout simplement un double. Donc le double, c'est un jeu qui se joue aussi à plusieurs joueurs. Nous, on était assez forts. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que ce jeu-là, si vous avez à peu près la même. Enfin, vous avez le même niveau de rapidité pour les jeux de rapidité, ce qui était un peu notre cas, c'est pour ça qu'on y a énormément joué. Et ben, ce jeu passe très bien, parce que du coup, à deux joueurs, c'est beaucoup de challenge et on. Bah, dans cette petite boîte, en fait, la mécanique, faut la dire. Je te laisse l'expliquer d'ailleurs. On va avoir des cartes donc avec des images comme ce que j'ai montré, et sur chaque carte, en fait, vous avez un symbole qui est similaire à une autre carte, mais un seul symbole. Et donc l'idée, c'est de trouver ce symbole-là en premier. Donc... Et à partir de juste cette simple règle, bah, il y a 5 mini-jeux qui sont proposés par ce jeu-là. Et donc du coup, bah, à deux, on enchaîne en fait. On fait les 5 scénarios, puis enfin les 5 types de jeux, et on va faire plusieurs parties à chaque fois, puis on va se faire aller le premier en 3 à gagner pour ce mode de jeu, et on continue. Et du coup, on a fait énormément de parties de ce jeu-là, c'est pour ça qu'on l'a mis dans notre top. Parce que, bah pareil, bon, pour le coup, peut-être pas dans un train, même si ça passerait bien, mais en général, on crie un peu pour ce jeu. Mais non, bah, j'ai dit le train serait la référence pour cette session-là. Oh, on crie pas non plus. Parfois on pointe du doigt. Et ce qui est bien aussi, moi, c'est je joue pas mal avec des gens qui ne parlent pas forcément français. Et donc c'est un jeu qui s'adapte aussi très bien. C'est malin, parce ouais, que pour la langue, il n'y a pas de barrière de la langue. Images. Ça permet de jouer avec n'importe qui. Donc très très cool. Et du coup d'apprendre du vocabulaire parfois dans d'autres langues. Ouais, il y a 10 mots différents, donc ça abonde. Mais pourquoi pas, ok, c'est un argument comme un autre. On peut partir là-dessus.